Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui se sont déplacées pour cet événement très spécial qui marque le début d'un projet important pour la Caisse et ses membres. Bienvenue à cette première levée de terre. Alors, je peux vous affirmer que ce nouvel immeuble sera plus qu'un siège social. Il sera la démonstration tangible de la force de la Caisse et de la confiance qu'ont les membres dans l'avenir de leur coopérative financière. On n'arrive pas avec un projet semblable sans avoir passé une série d'étapes de réflexion. Ça remonte aussi loin qu'en 2009, où à ce moment-là, en colloque des dirigeants, on voit arriver à terme l'échéance de notre bail aux Galeries Chagnon, qui arrive en 2014, donc 5 ans d'avance. Et à ce moment-là, on commence à réfléchir, de dire, est-ce que, par exemple, on encadre pour la première caisse de tout le mouvement la visibilité qu'on souhaite à l'endroit où on est aux Galeries Chagnon? Est-ce que les Galeries Chagnon, avec la vision qu'on a du service conseil et aussi en termes de vision de notre milieu, est-ce qu'on est encore situé à la bonne place? Est-ce qu'on devra tout de suite commencer à prévoir d'autres alternatives? Alors, c'est comme ça que commence notre démarche de réflexion. Donc, on part, on va vérifier notre vision qu'on a avec nos membres, que ce soit en Assemblée générale en 2010 ou colloque des membres là, en début 2011 et tout ça. Et là, à ce moment-là, avec les membres, on va les consulter en disant, entre autres, une question bien importante. Qu'est-ce que vous souhaitez? Comment vous voyez votre caisse dans le futur? Une caisse relationnelle ou beaucoup plus une caisse transactionnelle? Et nous, naturellement, les dirigeants, on croyait que c'était vers un modèle relationnel que les membres souhaitaient avoir, et c'est ce qu'ils nous ont confirmé lors de ces consultations-là. On va faire un pas de plus dans d'autres consultations qu'on a fait. Comment maintenant vous voyez votre nouveau siège social? C'est quoi les qualités que vous recherchez dans ce lieu physique-là de votre nouvel emplacement qui offrira vos services? Par la suite, naturellement, est arrivé, regardez qu'est-ce qu'on a de disponible. Et à un moment donné, dans nos échanges, on a dit quel beau coup ce serait de revenir à nos origines, d'être sur la cité des jardins de la coopération, la porte d'entrée à un endroit en plein cœur de la ville de Lévis, très bien situé. Quelle belle image on pourrait apporter et à la Caisse et à tout le mouvement. Et c'est comme ça que c'est concrétisé par la suite des échanges et que nous voilà aujourd'hui à la porte, en plein au cœur de la ville, effectivement, sur les terrains de la Fédération. Quand on a réfléchi à la conception du projet immobilier, on y a réfléchi en pensant à 3 groupes. Le premier groupe étant les membres. Comment augmenter l'expérience client pour nos membres. On a pensé aussi aux membres sous l'angle de la collectivité. Comment faire profiter de nos espaces à la Caisse au bénéfice de notre collectivité. Le deuxième groupe à qui on a pensé, notre personnel. Nous avons des défis de rétention, des défis d'attraction de la main-d'œuvre. Le projet va nous aider à être plus attractifs et à maintenir les gens en place à la Caisse. Également, on a pensé à leur développement professionnel. Le travail d'équipe, de collaboration qui va être permis ici va favoriser le développement de nos employés. Finalement, la Caisse. Assurer une meilleure visibilité, une meilleure notoriété sur le territoire et également favoriser la productivité de son personnel. Le conseil d'administration est l'instance décisionnelle de l'organisation. Le conseil d'administration a décidé de se doter d'une politique en termes d'octroi de contrat, donc pour s'assurer que tout était conforme. Et cette politique-là est inspirée de celle du mouvement des jardins. Et ça donnait les lignes directrices à ce moment-là au comité et aux chargés de projet pour s'assurer que tout soit conforme, soit selon les règles de conformité. Le comité, dans ses responsabilités, effectivement, devait s'assurer que les balises budgétaires établies
dès le départ, soit respectée. C'était vraiment une condition importante. Le comité avait un deuxième élément important aussi à tenir compte, évidemment, c'était l'échéancier du projet. De sa conception à la vision exprimée au départ, c'est une chose, mais de le réaliser dans les délais prescrits, c'est une autre chose. Et évidemment, cette politique-là, définissant les façons de faire, ça donnait à nos employés, Nicolas Maltais, entre autres, ça lui donnait les outils pour procéder adéquatement dans les appels d'offres, avec une façon de faire qui assurait, je dirais, les administrateurs de la Caisse, qu'on respecterait les engagements qui étaient pris. Pour le comité, c'était vraiment un travail intéressant à ce moment-là. C'est un support qui est vraiment extraordinaire, qui a été très apprécié, qui donnait leur juste constamment et qui permettait de prendre des décisions éclairées. Ce projet-là a débuté à l'automne 2009. On parle d'1 an de réflexion, consultation avec les membres, avec les dirigeants, 1 an de conception avec l'équipe de professionnels et 18 mois de construction pour arriver aujourd'hui à un immeuble de 4 étages, 62 000 pieds carrés, un stationnement souterrain de 94 cases qui est accessible aux membres, évidemment. Les membres, de façon générale, nous avaient donné 5 grandes lignes pour construire l'édifice. Alors, ces 5 caractéristiques-là nous ont guidés finalement pour la conception de l'immeuble, pour s'assurer qu'en plus de répondre aux besoins internes, respecter les attentes des membres dans les différentes consultations qu'on a pu avoir. Alors, la première caractéristique que les membres nous ont indiquée, c'est qu'ils voulaient que l'immeuble soit beau et sobre. La sobriété dans le sens noble du terme, donc avec des matériaux justement nobles. L'autre caractéristique, c'était l'accessibilité. Donc, en choisissant de conserver le secteur courant, donc le comptoir caissier aux Galeries Chagnon, on assurait à ce moment-là aux membres l'accessibilité dans les transactions courantes. Et ici, c'est vraiment la force conseil qui se retrouve dans notre nouvel édifice. La troisième caractéristique que les membres nous ont indiquée, c'était que l'immeuble devait être confortable. Confortable pour les employés, confortable pour les membres aussi. Au niveau du confort des membres, on voulait que ce soit accueillant et chaleureux. Les membres, donc, peuvent rencontrer leurs conseillers dans des salles d'entrevue qui ont été prévues pour ça. La quatrième qualité qu'on demandait à l'immeuble, c'était qu'il soit écologique. On a poussé un petit peu plus loin en visant une certification LEED A tout au long de la conception et de la construction de notre immeuble. Pour respecter la volonté des membres au niveau écologique, un autre aspect qui a été primordial pour nous, c'était de sauvegarder le boisé qu'on a ici. Donc, on a 87 arbres et la très, très grande majorité des arbres ont été conservés, même qu'il y en a 17 qu'on a déplacés carrément, qu'on a changé d'endroit pour minimiser notre impact. Ce respect du boisé-là même influencé la configuration de l'immeuble et son positionnement, donc très près du boulevard de la Rive-Sud, pour limiter notre impact sur le boisé à l'arrière. Et même dans la forme de l'immeuble, un côté très ouvert, le côté boisé, et un côté beaucoup plus urbain, le côté boulevard de la Rive-Sud. Finalement, la dernière caractéristique, c'était que l'immeuble ait certains rappels historiques. Les membres de la Caisse de Lévis sont fiers de leur institution financière, sont fiers d'être les membres de la Caisse mère du Mouvement des Jardins. Donc, on devait avoir un immeuble, oui, moderne, on n'en faisait pas un musée, mais quand même certains rappels historiques un peu partout, pas juste de la Caisse de Lévis aujourd'hui, mais des caisses qui sont à l'origine de la Caisse d'aujourd'hui. En même temps qu'on réfléchissait le modèle immobilier, nous avons réfléchi à notre modèle d'affaires. Dès 2010, nous avons segmenté nos équipes en fonction des cycles de vie et au moment de prendre possession de l'immeuble, nous avons adapté les étages et l'aménagement en fonction de ces cycles de vie. À cet effet, l'équipe de retraités se retrouve au rez-de-chaussée afin de faciliter la circulation de nos personnes âgées. Notre équipe de vie active et démarrage se retrouve au niveau 2 et des aires de travail ont été aménagées en fonction des réalités des jeunes familles, alors que l'équipe de préparation à la retraite et des chefs d'entreprise se retrouve au dernier niveau. Dès le début du projet et jusqu'à la toute fin, encore aujourd'hui, quand on fait le tour du projet, je suis très fier de dire qu'on a respecté, oui, l'échéancier. On a déménagé le 18 novembre, mais on l'a fait aussi en respectant le budget, et même un peu moins, et tout en respectant les souhaits de nos membres et de respecter les 5 caractéristiques et de répondre à tous les besoins organisationnels de la nouvelle caisse.
justement, au niveau des besoins organisationnels, on en a profité pour amener un aménagement qui est, on pense quand même, innovateur, qu'on n'avait pas vu souvent dans d'autres caisses. Entre autres, la majorité des employés, 72% des employés, sont tous à air ouverte maintenant, pour favoriser la collaboration, pour permettre à la lumière naturelle de pénétrer loin dans l'immeuble et permettre d'avoir un confort aussi de l'ensemble du personnel, puis en même temps un esprit collaboratif très, très présent. L'autre élément, c'est que les plus beaux espaces de la caisse, on a voulu les rendre disponibles à la majorité des gens. Donc, l'un des plus bels espaces, c'est la cuisine, tout en haut de l'édifice. Alors, c'est démocratique. Tous les employés peuvent avoir accès à la cuisine. Les coins de l'immeuble, le coin ouest, le coin est, des espaces aussi qu'on a gardés libres. On n'a pas mis de bureau de gestionnaire ou quoi que ce soit. On a mis vraiment ces espaces-là qui sont les plus beaux dans un immeuble pour les démocratiser. Des salles de rencontre avec les membres ou des salles, des salons ou des lounges pour permettre aux employés d'avoir vraiment tous accès aux plus beaux espaces de l'édifice. Dans l'aménagement, on a fait attention aussi pour favoriser toujours la productivité. Donc, quand on disait que l'immeuble devait être confortable pour les employés, c'est pas un confort complètement abstrait de la productivité. Alors, plusieurs études confirment que des vues extérieures améliorent la productivité, qu'une lumière naturelle va favoriser aussi la productivité. Par contre, l'éblouissement diminue la productivité. Donc, dans la conception, il a fallu tenir compte des avantages que pouvait avoir l'immeuble sur la productivité, puis aussi essayer de toujours contrecarrer finalement les inconvénients d'un immeuble qui est totalement ouvert, totalement transparent. Au niveau de la productivité, on avait aussi un souci du niveau sonore. Beaucoup de préoccupations des employés en étant à air ouverte. Donc, on a travaillé dès le début du projet avec un acousticien. On l'a mis en lien avec nos architectes. On a tenu compte de plusieurs éléments pour diminuer au maximum l'impact sonore d'être à air ouverte. Avec ce nouvel aménagement-là, on avait des prérequis technologiques. Que ce soit Wi-Fi sécurisé pour les employés, un Wi-Fi invité aussi, système de réservation de salles, parce qu'on reçoit les membres dans des salles d'entrevue, il fallait qu'on ait un système vraiment approprié pour bien gérer l'achalandage de ces salles d'entrevue-là. Alors, il y a différentes nouveautés comme ça qui sont parfois visibles, parfois pas très visibles, mais vraiment, on a passé beaucoup de temps dans ces nouveautés technologiques-là. Puis pour les employés, c'est un changement aussi très important, évidemment. Au moment de réfléchir le siège social, la question est rapidement devenue « Que faisons-nous avec le service transactionnel ?» Nous avons consulté nos membres et ceux-ci nous ont recommandé de maintenir le service transactionnel aux Galeries Chagnon et dans nos centres de services. Pourquoi? La facilité d'accès par le réseau routier, l'accessibilité par le transport en commun, les places de stationnement et l'achalandage naturel que procure un centre commercial. Évidemment, un projet comme ça se fait pas tout seul. Alors, on s'est vraiment entouré d'une équipe de professionnels de très haut niveau pour réaliser ce projet-là. Mais aussi à l'interne de Desjardins. On voulait que ça soit cohérent avec tous les nouveaux modèles d'aménagement que Desjardins est en train de mettre en place dans les différentes caisses. En terminant, j'invite les gens à venir visiter leur caisse. On a pris soin de mettre des beaux points de vue un peu partout pour vraiment que ce soit agréable, que ce soit une expérience pour les membres qui soit agréable. On l'a toujours fait en pensant aux membres d'abord et à nos employés, évidemment. Donc, bienvenue chez vous. J'aimerais souligner le travail exceptionnel des nombreux collaborateurs qui ont permis la réalisation du projet immobilier. Ils sont de toute nature, du domaine de la construction, de la conception, du support professionnel. Un merci particulier à Nicolas Maltais, qui a été identifié par le conseil d'administration comme chargé de projet dès le départ. Et surtout, je vous souhaite bienvenue chez vous. Je dis aux membres de la Caisse, bienvenue à la Caisse de Lévis, bienvenue à votre caisse, bienvenue chez vous. Venez vivre cette expérience-là particulière à votre siège social. C'est beaucoup plus qu'un bâtiment, c'est beaucoup plus qu'une bâtisse, c'est une philosophie de service. Alors, si vous appréciez, parlez-en à vos amis et finalement, tout simplement, bienvenue chez vous, à votre caisse.